Hello les amis, nous sommes de retour pour le troisième jour de notre calendrier de l'Avent aquarellé. Alors aujourd'hui, nous explorons la richesse du papier artisan 100% coton, cette fois avec la boîte d'aquarelle Sonnet Botanique. Pour plus de détails, suivez le lien en haut à votre droite. Le matériel est listé en description pour ceux qui souhaitent suivre le mouvement. Et le concours, toujours d'actualité bien sûr, la vidéo avec toutes les infos est juste là, en haut à droite. Maintenant, allons peindre. Alors, une bougie, j'ai utilisé un verre comme ceci, où j'ai tout simplement mis comme ceci, voilà, rien de compliqué, hein. J'ai fait un tour, et j'ai envie de faire une couronne en bois. Voilà, on va la boiser, cette couronne. Quelques feuilles de houx que j'ai mis en hauteur, tout simplement. On va passer de l'eau. Voilà. Voilà, du jaune pur ici. On vient donc tout simplement, voilà, poser du jaune très très clair, plus soutenu vers le bas, pas mal d'eau, avec une couleur un peu plus orangée, voilà. Mais on va laisser comme ça, vous voyez, c'est déjà joli. Et on va tout simplement mettre de l'eau autour, un peu plus loin, pour avoir un joli fondu, un joli dégradé des couleurs. Voilà, donc ça c'est pas mal. On va accentuer un petit peu d'orange ici en plus. Je nettoie le pinceau. Hop, de l'eau. On déborde. Pas de souci. On déborde ici aussi. On vient adoucir carrément donc les bords. Hein. Regardez, voilà ce que ça donne. Hein. Quelque chose de très joli. Comme ça, on est prêt à accueillir la flamme par la suite. Il sera donc, de toute façon, la flamme sera bleutée dans le fond. Je vais déjà mettre tout de suite. Regardez. Hop. Alors, au niveau du houx, vert profond et vert clair. Mélange ici de ultramarine light et d'azur. Et on va y ajouter le vert classique. Ici, voilà. Hop, hop. N'oubliez pas que c'est quand même plus bleuté. Hein. On va partir donc là-dessus. Une pointe de noir. On nettoie le pinceau. Voilà une couleur qui, je pense, va me plaire. Voilà, voilà. Et c'est parti. Et alors ici, on part du milieu. On laisse, voilà, on vient sculpter nos feuilles. Je commence donc par ça. On laisse comme une partie nervure, hein, centrale, blanche, tout simplement. Et là, on exprime en pointe, ce qui est typique pour la feuille de houx, comme là, hein, voilà. On mettra les contrastes par la suite. Donc ici aussi, on commence par le centre et on remonte. Plus marqué vers le fond, voilà. On remonte, on descend. On va laisser une partie blanche. Je vous montre toujours des astuces pour que ce soit accessible le plus simplement possible. D'ailleurs, exprimez-vous, dites-moi si ça vous plaît. Voilà, une feuille de houx encore faite ici. On va continuer ici vers le haut. Partie centrale, comme je vous l'ai dit, hein, donc on laisse le blanc. Voilà les amis. On exprime maintenant un petit peu ici. Alors ici, un peu plus foncé vers le haut, un peu plus bleuté. On exprime pareil. Du centre, on remonte, on donne la forme. Voilà les amis. On arrive au bout de nos feuilles, hein, je peux vous le dire. Alors ici, vous voyez, je n'ai pas mis assez de blanc, ce qui fait que, bon, je nettoie mon pinceau. Et je vais venir tout simplement retirer la pigmentation. Et je vous demande de réserver au départ, c'est quand même plus simple. Voilà, ça marche aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà, on va laisser sécher ça tout simplement. On va partir maintenant sur du brun, la terre du Sienne, hein, quand je dis du brun, voilà, tout simplement. Du bleu, mais on privilégie vraiment le brun pour cette couronne. Hein. Et de là, on va suggérer cette couronne en bois, entrelacée comme ça. Alors c'est assez facile puisque vous avez préparé votre esquisse avec un machin rond, hein, donc il va quand même largement vous aider. Hein, regardez. On exprime.
en torsade, tout simplement. Alors voilà, en gros, pour rester simple, comment est-ce qu'on peut réaliser ça? Les contrastes maintenant avec le bleu, donc là aussi, on est un peu plus large. On dépasse un petit peu aussi. Voilà, on exprime ici toujours les contrastes un peu plus vers le bas. Et là, on va beaucoup plus loin pour apporter une colorisation plus marquée. Voilà donc qui est fait. On va exprimer maintenant tout simplement avec le vert hein, qui a eu le temps de sécher. On va venir exprimer la couleur intérieure, les contrastes. Hein, voilà, regardez. Hop. Là, c'est un petit peu comme s'il y avait donc les nervures. Hein, donc vous venez donc, tout simplement vers le haut. Laissez quand même la partie blanche fermée. Ici en quinconce. Hop. Le rendu de celle-ci n'est pas terrible, alors je vais modifier quelque peu, voilà. J'aimerais bien que l'arrondi soit un peu plus voyant. Donc on rectifie tout simplement, hein, regardez. Et ça marche, vous voyez par vous-même. Voilà, contrasté ici en bas. Contrasté juste en hauteur des feuilles. On va maintenant rajouter les baies, les petites baies rouges. Donc là, on va laisser une lumière sur le dessus. Et on va très loin dans la réalisation. Ici, elle est en dessous. Voilà, bien rond. Voilà donc qui est fait. On vient exprimer également ici. N'oubliez pas la zone lumineuse sur le côté ou sur le dessus. On vient marquer également ici. Voilà donc qui est pas mal. On va rajouter un semblant de sapin. Voilà. Là aussi. Tout en subtilité, vous ajoutez un petit peu là, un petit peu de sapin également par ici. On exprime le plus simplement possible. Un petit décor avec une branche qui fuit par exemple. Là aussi, ça peut se rajouter. Pas partout, hein, c'est vraiment pour apporter un petit relief supplémentaire. Voilà. Voilà les amis. Il ne reste plus qu'à finaliser avec la petite bougie au milieu. Le bleu, le vert. On va venir donc tout simplement... Je me suis trompé. Le bleu avec le rouge. Un petit côté violacé pour venir marquer le bas de nos baies. Voilà. Tout en subtilité. Donc le bas, vous faites que le bas, hein, c'est ce qui va donner l'illusion. Hein, et vous travaillez donc en arrondi. Voilà. Vous devriez avoir quelque chose de sympathique au niveau du résultat. Alors, on va faire une bougie orange, voilà, très léger, grâce à la transparence. Donc, je vais prendre tout simplement le Yellow Dip. Donc là, on va venir marquer. On va également donc marquer la flamme vers le haut. Voilà,
soit conséquente quand même, qu'elle soit là. Le rouge, qui va bien. On va laisser fuser le dent. Alors, je prends le pinceau classique et on va venir donc travailler à se mouiller. On vient donc descendre la pigmentation de ce qui a été mis sur le bord vers le bas. Je vais rester très soft avec cette bougie, mais je tiens quand même à ce que la bougie soit comme il se doit. Qu'elle brûle avec son message d'espoir. Un petit séchage s'impose avant d'y mettre la tige. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors l'expression ici, tout simplement. Là, on nettoie, on prend de l'eau. Et là, on vient adoucir le bord de ce qu'on a mis maintenant. On fait couler vers le bas, hein, comme une vraie bougie, et voilà. Alors ici, je vais exprimer vraiment avec du jaune un peu plus intense à la partie centrale près de la mèche. Mouillé quand même, regardez, voilà. Et la pointe de bleu bien spécifique vers le bas. Voilà les amis. Alors pourquoi est-ce que je fais des points jaunes? Je ne le sais pas. Voilà, comme s'il y avait des petits bois avec une espèce de boule. Voilà, j'en mets un petit peu en bas. Et ça s'arrête là pour cette aquarelle que je vais donc tout simplement sécher. On va retirer le scotch. Et là, vous avez vu ce que ça donnait. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors voici donc cette carte postale couronne. Voilà, terminé. J'espère que vous aurez apprécié une fois de plus ce moment aquarellistique. Quelle belle sélection d'aquarelles, n'est-ce pas? Revenez demain pour encore plus de conseils et de techniques. Le concours est ouvert. Alors regardez la vidéo explicative pour ne pas passer à côté de votre chance de gagner. À demain pour que notre palette de couleurs continue à s'épanouir. Ciao, ciao les amis!